Shalom à toutes et à tous, c'est votre frère Barley. Je suis dans la joie de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre sujet, comment prier pour que Dieu puisse toujours vous exaucer. Comment prier afin que votre prière soit toujours exaucée par Dieu. Mes frères dans le Seigneur, je vous recommanderai de commencer ce sujet par la première partie qui se trouve dans notre chaîne YouTube, Frère Barley TV, que je vous conseillerais aussi de vous abonner. Donc, c'est bien de commencer ce sujet par la première partie, là où nous avons introduit comment prier afin que votre prière soit toujours exaucée par notre Dieu. Je commencerai cette deuxième partie par lire 4 versets de la Bible. Le premier se trouve dans Proverbe 19, 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Notre deuxième écriture, nous la lirons dans Matthieu 6, 9 à 13. 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 Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, notre Seigneur apprend à ses disciples comment prier. Nous commençons. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous nous arrêtons à 10, là où il est écrit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre troisième écriture, nous la lirons dans Luc 22, 24. Luc 22, 24. Luc 22. Luc 22, 24. Luc 22. Non, Luc 22, 42 plutôt. Luc 22, 42. Le Seigneur, il est écrit, nous lisons le du Seigneur. Il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et notre dernière écriture, nous la lirons dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. C'était vraiment important que nous puissions lire avant de commencer. Jacques 4 à 3. Jacques 4, 3. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
Que Dieu ajoute ses riches bénédictions dans la lecture de ses Écritures. Mes frères dans le Seigneur, nous nous étions arrêtés à la première partie lorsque nous avions dit que à l'étape où la personne est baptisée du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit commence à conduire cette personne selon la volonté de Dieu, selon toute la vie. Il va jusqu'au baptême du Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit entre dans l'homme, prend le contrôle de l'homme, le Saint-Esprit nous place dans notre position voulue par Dieu. Il se passe des choses. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans une personne, dans un croyant, spirituellement, le Saint-Esprit te montre ta place dans le corps du Christ. Donc, tu découvres ta place dans le corps du Christ, ta mission, ton devoir, ce que tu dois faire. Parce que aucun de nos membres est inactif ou inutile. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend en toi, il te conduit à connaître ta place dans le corps de Christ, dans l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas prendre la place d'autre personne, dont le Saint-Esprit te conduira à servir Dieu selon sa volonté qui a été décidée au ciel. Parce que dans la première écriture, nous avons lu, dans la deuxième écriture, nous avons lu, lorsque le Seigneur nous apprend à ses disciples à prier, il commence par dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu découvres ta place dans le corps de Christ. Et le même Saint-Esprit, qui est le guide, qui est le conseiller, te montre aussi, te conduit aussi dans la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Donc, de notre côté, sur le plan spirituel, dans l'œuvre de Dieu, tu découvres ta place, ton devoir, ton rôle, ce que tu dois faire en tant que membre du corps de Christ. Et de l'autre côté, étant un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu, le Saint-Esprit te conduit à découvrir ce que Dieu attend de toi en tant qu'enfant de Dieu, dans ta vie, ce que tu dois faire, qui épouser, quelle étude tu devrais faire, quel travail tu dois faire, quels sont tes talents, quelles sont tes limites, quelles sont tes capacités. Donc, le Saint-Esprit te conduit dans ta vie personnelle. Donc, il y a la révélation de ta vie personnelle. Mes frères dans le Seigneur, c'est ce qui maintenant me pousse à vous dire une chose. Pour découvrir toutes ces choses, il faut écouter l'Esprit. Or, il s'avère que dans ce monde dans lequel nous trouvons, le monde, au travers son maître, le diable, nous procure beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit qui nous empêche d'écouter le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu en nous est venu pour nous conseiller, pour nous conduire, pour nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit n'est pas venu à nous pour se taire et pour que nous soyons des distraits ou des paresseux. Le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité, nous aider, nous avertir, nous révéler, nous enseigner. Alors, le diable, de l'autre côté, nous empêche de jouir de ce grand privilège que le Seigneur nous a dotés étant ses enfants. Parce que
Lorsqu'il devait quitter physiquement ce corps, il avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai notre consolateur. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous consoler. Alors, pour jouir de ces privilèges, il nous faut être à l'écoute. Il faut sortir des bruits spirituels, mais aussi des bruits physiques. Mais bien le Seigneur, il existe des bruits spirituels que le diable a créés pour empêcher les enfants de Dieu d'écouter l'Esprit de Dieu et de les empêcher à retrouver une atmosphère qui pourrait leur permettre d'écouter les instructions, de jouir de ce grand bonheur que le Seigneur nous a donné. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a enseigné une chose. Vous savez, souvent, je m'interromps, je me donne pas trop à suivre des films comme avant, quand j'étais jeune ou avant que je fasse une expérience avec le Seigneur. Alors, dans le pays dans lequel je vis, il y a un film qui a commencé depuis 2016, mais il s'est fait que sa 4e saison a suscité beaucoup de polémiques. C'est un film qui parle sur la couronne britannique. Alors, étant un intellectuel, quand j'ai suivi au travers d'une émission le polémique que cette 4e saison, cette saison a suscité dans la société, alors je me suis dit en tout cas, il me faut suivre personnellement ces films pour en tirer, pour en avoir une idée. Je ne vais pas faire des conclusions hâtives. Alors, je me suis donné à suivre cette série. J'ai pu regarder 40 saisons, 40 épisodes, 40 épisodes durant quelques semaines. Et lorsque j'ai fini, c'est alors que une voix me dit au-delà de moi, ce que tu viens de faire, est-ce que tu peux encore le faire pour la Bible, relire la Bible plusieurs fois en une année. Alors je me suis rendu compte que il y a des bruits, des distractions, il y a beaucoup d'occupations que je considère comme les bruits spirituels. Donc, Dieu est là, notre Dieu fidèle. Il avait dit, même si vous devenez fidèle, moi, votre Dieu, je demeure fidèle. La fidélité de Dieu envers nous ne dépend pas de notre conduite ou de nos bonnes œuvres. Mais sa fidélité dépend de son nom, de lui-même. Parce que notre Dieu est digne et il se comporte en conséquence. Il est digne, il est respectueux de ses engagements. Il est là, il nous parle, mais c'est à nous de l'écouter. L'Esprit de Dieu en nous révèle des choses, nous conduit, nous parle, nous révèle des choses à demander. Mais c'est le problème, la balle est dans notre camp, c'est nous qui demeurons distraits. Alors, si nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu en nous, c'est alors que nous serons pris comme des bébés, des ballons flottants. Les ballons flottants, nous serons pris, conduits comme des enfants à tout vent. Parce que, comme vous le savez, dans cette période de fin d'année, il y a des marketeurs qui sont déguisés en prédicateurs, qui viennent avec des choses, qui troublent les enfants de Dieu avec des slogans, année de bonheur, année de ceci, année de richesse, année de millionnaire, année de ceci. Alors que tout enfant de Dieu devrait avoir une relation personnelle avec le Seigneur.
l'objectif que Dieu poursuit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, est qu'il ait une relation personnelle avec chacun de ses enfants qu'il compte amener dans la gloire. C'est pourquoi il nous a donné une partie de lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en nous. Donc Dieu vient habiter personnellement en nous pour guider chacune de ses filles ou chacun de ses fils et le conduire personnellement à la gloire. Il avait dit, personne ne vous enseignerait, vous serez tous enseignés de Dieu. Donc Dieu vient personnellement en nous. C'est un grand privilège. Nous devons croire Dieu selon sa volonté, selon sa parole, pour être introduit dans son économie, dans son plan, et un jour être enlevé. Mais frères dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire maintenant, ça concerne les enfants légitimes de Dieu. Parce que quelque part, la Bible appelle aussi les enfants illégitimes. Les enfants illégitimes, ce sont des gens qui ne veulent rien avoir avec Dieu, mais ils désirent uniquement ses avantages. Ils sont là, ils viennent demander non pas la personne de Dieu. Ils ne veulent pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils ne veulent pas recevoir, ils ne désirent pas la seigneurie de Dieu dans leur vie, mais ils ne sont là que pour des dons. Ce sont ces personnes qui sont à la recherche des miracles, qui courent par-ci, par-là, pour désirer de... Ils sont comme ces femmes que le roi qui devait choisir une femme à l'époque d'Esther, des autres femmes désiraient de choisir des biens. Donc, ce que je suis en train de dire, ça concerne les enfants légitimes. Parce que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu et les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit à la parole. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu fera des prières conformes à la volonté de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Parce que l'homme Jésus était 100% sous contrôle de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit qui était un vaccin contre la désobéissance, contre le péché, contre la rébellion. Ce vaccin a été 100% selon Dieu dans Jésus-Christ. Jésus a vécu dans l'obéissance totale. Nous avons vu, même à Gethsémane, il était même tenté à demander autre chose. Mais en fin de compte, il dit, que ta volonté soit faite. Nous aussi, étant des enfants de Dieu, légitimes, qui aspirent un jour vivre dans la gloire avec notre Dieu, le même effet que ce vaccin avait produit dans Jésus-Christ doit aussi produire en nous, afin que nous soyons des gens qui demandent la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui demandent, qui réclament, qui désirent. Donc, la chose que nous devons faire premièrement,
Si nous nous rendons compte qu'en nous, il y a encore des résistances, nous devons demander la soumission totale. Que Dieu puisse nous vaincre réellement. Comme ces musiciens qui avaient chanté, Nzambe olongi motema na ngai. Donc, il faut que Dieu puisse vaincre, nous soyons totalement à Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient faire la même chose qu'il avait fait en Jésus-Christ. Mes frères dans le Seigneur, c'est là l'objectif de Golgotha. Donc, avoir plusieurs Jésus. Avoir plusieurs enfants à partir de la même semence. Parce que notre Seigneur avait dit, si le grain de bleu est tombé à terre, s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Donc, voilà pourquoi, mes frères, pour faire des prières qui soient exaucées toujours par les dieux, nous devons prier par l'Esprit. Nous devons être d'abord des enfants de Dieu, par la nouvelle naissance, conduits par son Esprit. Et puis, l'Esprit nous conduira à vivre dans la lumière, à désirer la volonté de Dieu. C'est alors que nous aussi, nous parlerons comme notre Seigneur qui pouvait dire, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Il est écrit quelque part dans la Bible, si l'obéissance est totale, vous pouvez même punir les péchés. Si l'obéissance est totale. Donc, si l'obéissance est totale, il y a même des choses que nous demanderons même plus. Juste soupir dans le cœur et vous avez la réponse de Dieu. Donc, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est demander quelque chose que Dieu n'a jamais vu dans ta vie. Parce que avant que nous venions dans ce monde, notre Dieu avait déjà élaboré notre vie, notre parcours et fini cela. Donc Dieu connaît tous les détails de notre vie, du début à la fin. Alors quand il demande à Dieu une chose, Dieu va regarder maintenant dans ton journal, livre de la vie, et Dieu regardera, mais c'est que ces messieurs demandent, est-ce que cela est dans le plan? Si Dieu, avant la fondation du monde, n'avait pas vu que tu auras cette chose-là, Dieu ne te l'accordera pas. Et tu seras erré. Mais si Dieu t'exemple de tout ce parcours que tous les enfants de Dieu ont par, c'est alors que tu es un enfant légitime. Donc tu n'es pas son enfant, pour ainsi dire, parce que Dieu n'a pas des enfants illégitimes. Donc c'est une expression. Dieu regarde toujours dans son plan, parce que dans Psaume 139, 16, il est écrit, tous les jours de nos vies sont devant lui. Alors, l'Esprit nous conduit à demander à Dieu exactement selon ce plan-là. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Mes frères dans le Seigneur, nous sommes à la fin du temps de la fin. Il y a des choses que nous devons désirer. Nous devons faire des expériences vraies avec Dieu. Arrêtons avec la religion, arrêtons avec les mouvements. Dieu n'a pas besoin de religieux. Il a besoin des disciples, des enfants qui ont fait des expériences vraies avec lui. Le but de Golgotha était de ramener à Dieu plusieurs Jésus.
plusieurs Jésus. Et il a sémé son fils unique. Il a investi à Golgotha. Et par la résurrection de Christ et la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, il y a la continuité de l'œuvre de Christ. Dieu a des fils et des filles de Dieu aujourd'hui qui sont censés vivre comme Jésus, expérimenter comme Jésus, être parole de sa parole, esprit de son esprit. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous devons prier sur le plan de Dieu. Il y a une critique qui me vient à l'esprit. Vous savez, lorsque Dieu n'exauce que dans son temps aussi. Vous savez, lorsque Daniel commença à prier, c'était exactement le moment que Dieu avait prévu qu'Israël sorte de la captivité. Donc, il avait dit autant d'années. Donc, toute prière qu'il devait faire avant,